voitures elles sont super agréables, le côté électrique fait que c'est super abordable, super ludique. Et puis du coup, on se tire toujours une belle bataille. Donc moi la dernière fois c'était il y a 3 ans, j'avais vraiment pris mon pied dessus et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'opportunité de revenir, j'hésite pas. Et puis on n'a pas tous les jours l'occasion de rouler dans des conditions comme ça, quoi. Ouais, justement, pas de glace là, comme vous l'avez dit. Dommage pour vous et les spectateurs. Ouais, bien sûr, pour nous les spectateurs, les organisateurs aussi, parce que c'est quand même aussi un certain investissement à tout niveau. Mais après l'intérêt, l'avantage c'est que glace ou pas glace, on arrive quand même, il y a quand même le côté course, il y a quand même des dépassements, de la glisse un petit peu, parce que des clous même sur du goudron ça glisse. Et puis voilà, on n'enlève pas le petit côté on va dire compétition et c'est aussi ça qui est sympa, quoi. Alors l'électrique, j'imagine que c'est plus facile que... Ouais, alors ce qui est super facile avec l'électrique, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser 50 questions. On connecte, on met marche avant, et puis t'accélères, tu freines, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc après, il faut juste être capable au tout début en fait de gérer le fait on-off. Où on a tout qui vient et donc du coup il y a beaucoup de couples, mais en fait on s'y fait très très vite et non c'est vraiment agréable. Donc je dirais dans l'absolu ces voitures elles sont faites pour ça, quoi. Elles sont faites pour ce côté ludique, se faire plaisir et puis en plus dans des conditions un petit peu différentes de ce que l'on peut avoir, de ce que l'on peut faire au quotidien, quoi. On peut dire que vous jouez à domicile puisque vous êtes Clermontois, hein. Ouais, bien sûr, ouais. J'habite à 45 minutes d'ici, donc je suis à domicile. Alors cette année, on est 2 Auvergnats, donc on vient en force, notamment avec Aurélien. Mais c'est cool, ça montre aussi que chaque région a, on va dire, un peu ses ambassadeurs. Et puis on sait que autant Aurélien que moi, on a tous les deux la passion et la fibre pour les sports mécaniques. Donc on nous a pas forcé pour venir ici, et c'est plutôt l'inverse, quoi. On vous sent heureux de participer à cette épreuve. Ouais, bien sûr, ça me permet moi aussi je dirais de changer un petit peu d'air, c'est sympa, il y a quasiment pas de prise de risque, c'est vraiment sur le côté où pur plaisir, on déconnecte un petit peu, on fait des nouvelles connaissances, on passe un bon moment et puis après ce soir on rentre tranquillement à la maison et puis demain, après-demain, on retourne à l'entraînement et puis c'est reparti. Mais au moins, ça nous fait un petit break qui fait du bien, quoi. On sent que vous êtes un homme de défi, Renaud Lavilloni, puisqu'on peut rappeler que vous avez participé aux 24 heures du Mans moto. Ouais, bien sûr, j'ai participé 2 fois aux 24 heures du Mans moto en 2013-2014. Je suis un homme de défi. J'ai notamment dans un de mes défis un peu plus long terme, le challenge d'essayer de faire les 24 heures du Mans en voiture cette fois-ci. Donc c'est encore, je pense, une autre manche. Je vais avoir besoin d'entraînement, de beaucoup de choses, de beaucoup de temps aussi sûrement. Mais j'ai besoin de ça. Donc je me concentre pour déjà finir ma carrière sportive à la perche, de faire le maximum et de pouvoir essayer de continuer de ramener des médailles. Et puis après, quand j'aurai décidé que ce sera le temps de passer à autre chose, j'ai quelques cartouches assez intéressantes pour prendre du plaisir et puis goûter à d'autres joies sportives qui sont tout aussi excitantes, quoi. Justement, l'Andro, c'est un début, c'est un entraînement au vu des 24 heures du Mans auto. Je pourrais pas dire que c'est un entraînement pour les 24 heures, mais en tout cas, c'est quelques notions de pilotage, mais ça reste que les 24 heures du Mans, c'est quand même des zones de vitesse qui sont quand même hallucinantes. Et là, je pense qu'il y a peut-être pas un seul virage qui passe à la vitesse max de ce que l'on est là. Mais en tout cas déjà c'est de se familiariser un petit peu avec le monde du sport mécanique, avec le monde automobile, tout aussi ce qui est question de sécurité, qui est forcément très très important. C'est déjà des petites bases et après d'en faire de plus en moins régulièrement, ça nous permet de se mettre dedans et puis le jour où il faudra s'y mettre à fond, il faudra y aller, quoi. Mais il n'est pas encore arrivé et on décidera de quand ça sera, quoi. Justement, dernier point, Renaud, Tokyo, c'est dans quelques mois. Comment vous vous sentez physiquement? Est-ce que c'est déjà dans la tête? Ouais, bien sûr, ouais. Tokyo c'est déjà dans la tête. Physiquement, je suis content parce que l'année dernière, j'ai eu vraiment pas mal de galères et ça a été compliqué
d'arriver à faire une saison correcte, et d'ailleurs j'ai pas réussi à le faire. Là je suis content que 2020 commence sur des bien meilleures bases, et puis voilà, d'avoir été capable de régler le côté physique. Donc maintenant ma priorité c'est d'être capable d'être entier, sain et sauf entre guillemets pendant toute l'année, parce qu'à partir de ce moment-là je pourrais m'entraîner et je pourrais élever mon niveau au fur et à mesure, et en sachant que voilà, j'ai l'avantage et la chance d'avoir une expérience olympique assez intéressante, et puis à moi de faire en sorte pour que sur le jour où il faut, ça aille dans mon sens. Mais voilà, il y a de la concurrence, il y a de l'enjeu, tout le monde est là pour la même chose, donc forcément personne ne se fait de cadeaux, et c'est ce qui est aussi intéressant. Mais non, en tout cas une année olympique c'est toujours excitant, et quand on la commence on se projette, et on a vraiment hâte que les mois avancent, quoi. Justement, qui est votre adversaire le plus rude? Pour l'instant il n'y en a pas un seul, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se détache un petit peu tout de suite, c'est l'américain Kendricks, parce qu'il a été, il a gagné 2 fois les championnats du monde en 2017 et 2019. Mais juste à côté, il y a le Suédois Duplantis et le Polonais Lisek qui sont quand même aussi assez redoutables. Le Brésilien, champion olympique au titre aussi, a l'air de revenir. Donc voilà, je dirais on est potentiellement entre 4 et 6 perchistes à être capable de jouer le podium. Il peut y avoir aussi une surprise, un nouveau qui arrive. Donc c'est aussi la beauté de notre sport, c'est que le plus dur c'est d'aller en finale. Une fois qu'on est en finale, je dirais tout commence, et tout le monde a sa chance. Donc c'est là où après l'expérience peut avoir un gros rôle à jouer, et puis c'est là où moi je vais essayer de tirer les bonnes cartes, quoi. Et on vous le souhaite, on vous souhaite la médaille d'or, champion olympique. Merci beaucoup. Merci.